en 2-3 ans, on a un sentier qui est devenu très très marqué et qui est le résultat de cette augmentation de la fréquentation en montagne. Et maintenant, on a beaucoup de gens pour venir au lac de Portmenat utilisent ce sentier, alors que là où on est, c'est normalement le sentier officiel. Et on a des comportements vis-à-vis des lacs, par exemple, ça peut être assez curieux. On a une personne qui a fait 1200 mètres de dénivelé pour monter avec un paddle et faire du paddle sur le lac du Cupillu. Le projet PLOUF, qui signifie pollution des lacs et observation des usages récréatifs et pastoraux, a pour objectif d'essayer de mieux comprendre l'évolution des pratiques et des usages humains autour des lacs d'altitude et de voir si ces pratiques ont un impact sur le fonctionnement du lac. Donc, le projet PLOUF il est né en 2024 suite à un constat fait par l'ensemble des gestionnaires d'espaces protégés. Dès le début, on s'est dit qu'il faut essayer de mieux comprendre ces pratiques et ces usages et donc faire des enquêtes sociologiques et en parallèle faire des mesures dans les lacs pour regarder un peu l'impact de ces pratiques. L'année dernière, à l'été 2024, on a fait une pré-enquête sur 2 lacs, l'un en Haute-Savoie et l'autre dans les Écrins. On a eu environ 300 répondants et répondantes. Et donc ces premiers résultats, ils montrent qu'il n'y a pas d'évolution majeure dans la sociologie du public qui fréquente ces lacs de montagne. Ils montrent aussi qu'il y a une évolution sur le plan de l'âge. On a une proportion importante de vingtenaires et de trentenaires dans le public qui fréquente ces lacs de montagne. Sur les pratiques, on note qu'il y a environ 40% de l'échantillon qui s'est baigné le jour de la passation du questionnaire, même si c'est assez fortement météo dépendant. Mais en revanche, c'était uniquement 2 lacs. Cette année, on étend le protocole, donc on a non plus 2 lacs, mais 18, donc une enquête de plus grande ampleur. L'autre objectif, en plus de mieux connaître le public de ces lacs, c'est de connaître les usages qu'ils ont de ces espaces. Est-ce qu'ils se baignent ou pas? Pourquoi? Est-ce qu'ils bivouaquent? Voilà, plein de questions sur leurs activités en lien direct ou indirect avec le lac. Donc le projet PLOUF, il est vraiment interdisciplinaire et donc en parallèle de l'enquête sociologique dont je parle, il y a aussi un volet chimie qui vise vraiment à documenter l'impact mesurable, observable que les activités humaines ont sur le milieu et en particulier sur la qualité de l'eau. Pour le volet chimie, on travaille sur 10 lacs, 5 en Haute-Savoie et 5 dans les Écrins. Et on cherche à quantifier l'impact des activités humaines sur la qualité de l'eau. Donc soit les activités locales type baignade, bivouac, à travers l'analyse de résidus de médicaments, la caféine, les résidus de crème solaire, liquide vaisselle, savon. En parallèle, on cherche aussi à quantifier l'impact de la pression pastorale en recherchant un produit vétérinaire, la permétrine. On cherche aussi la présence de microplastiques au sein des sédiments, dont les sources sont soit locales, donc tout ce qui est vêtements techniques, tentes, etc., soit des sources globales, donc via les dépôts atmosphériques. Et en parlant de sources globales, on analyse aussi les HAP au sein des sédiments, qui viennent des dépôts atmosphériques et dont la source initiale est principalement tout ce qui est rejet de pots d'échappement. Bon, c'est le dernier check avant le terrain. Le terrain montagne, c'est assez contraignant. Il y a les questions de portage déjà, parce que de temps en temps, on a 1200 mètres pour arriver, de dénivelé pour arriver sur les lacs. Il y a aussi la question de la conservation des échantillons, parce qu'il faut pouvoir les mettre rapidement, soit au congélateur, soit au frigo. Donc ça demande toute une logistique quand on travaille dans des endroits reculés. Et puis surtout, ne rien oublier la voiture. Parce que lorsqu'on a fait 4 heures de randonnée pour aller sur les lacs, on évite de devoir retourner à la voiture. D'où la checklist, très très importante. Donc là, j'étais justement en train de finir. Ok, donc on a les gants nitriles, spalin de labo, scotch, unité de filtration. Et surtout le Génépi à ne pas oublier, quoi. C'est parti pour 2 mois de terrain. On vient d'arriver sur le lac de la Muselle. Et du coup, on va réaliser des prélèvements d'eau à proximité des baigneurs ou des gens qui bivouaquent pour pouvoir faire des analyses de tensioactifs, donc c'est tout ce qui est résidus, liquide vaisselle, savon. On va aussi analyser les métaux, notamment pour les crèmes solaires minérales. Et on va aussi faire des analyses de chimie un petit peu plus globales de l'eau, donc tout ce qui est azote, phosphore notamment. Et du coup ici, j'ai une petite unité de filtration mobile qui me permet en fait de filtrer les échantillons sur le terrain
Et je vais aussi les acidifier, ce qui va me permettre de les stabiliser jusqu'à ce que je puisse les conserver soit au frigo, soit au congélateur. Du coup, on va disposer proche des zones baignées des petites membranes qu'on a prédisposées dans cette cage qui vont en fait pendant 12 jours absorber tout ce qui est résidus pharmaceutiques, caféine, donc tout ce qui pourrait provenir de la fréquentation humaine. Donc ici, là, j'ai exposé une membrane, ce qu'on appelle un échantillon blanc, témoin. Donc je l'expose à l'air pendant toute la durée où je manipule les PO6, donc les autres membranes que je vais disposer au fond de l'eau. Et en fait, ça permet de voir si moi j'ai apporté lors de la manipulation une contamination. Et donc ça permet de garantir la fiabilité de nos résultats. En parallèle des membranes que nous avons installées dans le lac, on pose aussi des pièges photos, des timelapses pour voir un peu les activités de baignade, pour voir les baigneurs dans le lac et le bivouac. L'objectif scientifique, c'est d'abord de regarder si les usages récréatifs ont vraiment un impact sur la qualité de l'eau dans les lacs d'altitude et d'essayer de relier cet impact, si impact il y a, à une fréquentation, une quantité de gens autour et dans les lacs. Le but final du projet Plouf, c'est dans un premier temps de sensibiliser les sociopros de la montagne et le grand public à la fragilité des lacs d'altitude via des communiqués de presse, via une communication sur les réseaux sociaux, la mise en place de journées de formation, le développement d'outils pédagogiques. Donc d'ailleurs, on a une stagiaire en communication, Maya, qui nous accompagne pendant 3 mois pour nous aider là-dessus. Et l'autre objectif clé du projet, c'est de fournir aux gestionnaires d'espaces naturels et aux décideurs locaux une boîte à outils numérique qui va rassembler en fait tous les résultats et les conclusions de cette étude afin de leur permettre de mettre en place des mesures de gestion adaptées pour protéger ces magnifiques espaces naturels que sont les lacs de montagne.